9, verset 6, on dit que le peuple élu est rassemblé maintenant en Afrique. Ça, on en parlera d'autres fois. Donc je disais, ici, comme on va voir un peu dans le blog, on dit que là, on est dans le blog. Ok. On voit que au temps de Isaïe, on voit qu'au temps de Isaïe, il y avait deux langues qui étaient parlées, deux sortes de l'hébreu. Il y avait l'hébreu Congo et il y avait l'hébreu Ngala. Les Ngala, c'est les tribus du nord, les Bakongo, c'est les tribus du sud. Et en lisant la Bible, qu'est-ce qu'on a constaté? Que la langue des Ngala, on sait que la langue des Ngala, c'est le Lingala. Le Lingala qui est beaucoup parlé parmi les Bantous. Donc, jadis au temps de Isaïe Congo, cette langue s'appelait le Ngalila. Dans vos Bibles, vous pouvez lire, l'apôtre dit son antique en Galila, parmi les Ngala, ne parlait que le Lingala. Ça, vous pouvez le lire dans Marc, chapitre 14, verset 70. On dit ceci: peu après, ceux qui étaient présents, c'est-à-dire les Bakongo, dirent encore à Pierre: certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. Galila. Question: comment les Bakongo avaient su que Pierre était un Bangala? C'est la suite qui va nous donner l'explication. Si vous allez la suite, c'est dans Matthieu chapitre 26, verset 73. On dit: peu après, ceux qui étaient là, étant approchés, dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car quoi? Ton langage te fait reconnaître. Donc on voit que c'est les Juifs qui parlaient à Pierre. Donc s'ils parlaient la même langue, pourquoi dirait-il que c'est ton langage qui te fait reconnaître? Donc c'est qu'il y avait des différences de langage. Donc ceux du sud parlaient un autre langage que ceux du nord. Donc les Bakongo, le Kikongo, et ceux du nord parlaient le Lingala, parce que le Lingala a fait trahir Pierre. Donc on voit bien que les tribus du nord, les Bangala, et les tribus du sud, les Bakongo, se distinguaient par leur langage. Donc Pierre a été trahi par son langage, le Lingala. Il ne maîtrisait certainement pas le Kikongo, qui était parlé par les tribus sudistes, les Bakongo, c'est-à-dire les tribus lévites, les tribus Benjamin. Lévites, Benjamin c'est Benyamounou, et les tribus les autres tribus parce que Simon a été aussi dispersé parmi les Bantous, Simon. Donc on voit que les tribus de Yandi, de Yaoundé, ils étaient, donc les tribus Bakongo, il y avait les Yandi, les Yaoundé, les Yandi, la tribu de Juda, que vous appelez les tribus Benyamounou, Benjamin, et les tribus de Lévi. Donc il y avait trois tribus qui étaient au sud. Donc la langue des Ngala était le Ngalila. Dans la Bible, on appelle ça Galiléen. Les Galiléens, c'est Ngalila. Les noms ont été occidentalisés. Donc on voit que il faut lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 7. On voit que le Ngalila était parlé parmi les Bantous. Le Lingala. Ngalila qui est devenu le Lingala. Même aujourd'hui, les Congo et les Bangala se reconnaissent par le langage. Les uns le Kikongo, les autres le Lingala. Et des deux langues viennent les sous-langues Bantous qu'on trouve un peu partout parmi les Bantous. Parce que si vous allez chez les Lemba de l'Afrique du Sud, c'est plutôt le Kikongo. Parce qu'on dit chez les Lemba, on dit Lamba, c'est comme chez les Bakongo, Lamba, on dit aussi Koudia. Or, en lingala, on dit Lia. Donc, tu vois, les Lemba disent Koudia, Dia, Koudia, Madia.
Donc comme c'est les Bakongo. Donc on voit que il y a une différence linguistique entre les deux tribus, les tribus du nord et les tribus du sud. Donc voilà. Et donc on remarque le nom Mobali. Le mot Mo en langue bantou, ça veut dire l'origine. Donc si tu es un Bakongo, on te dit je suis un Mokongo, un Mombala, ou bien un Moswahili, comment on appelle, Moluba, Mo, ça veut dire origine, from, comme en anglais on dit from, hein? Mokongo, Mombala, voilà. Quand on dit Mobali, donc from Baal, c'est toujours fut donné à l'honneur de Baal. Parce que souvenez-vous, on vient de lire que, selon Juge chapitre 2, verset 13, et Juge chapitre 10, verset 6 jusqu'à 10, on voit que les Bantous se prostituaient beaucoup avec Baal. Donc on voit que Élie a combattu le prophète Baal aussi. Ça, vous le connaissez dans le livre des rois. Donc on voit que les Bantous priaient cette divinité-là, la divinité phénicienne, nilotique actuelle, les Somaliens, les Falachas, les Tutsis, les Maasai, tous ces gens-là. C'est des Cananéens. Donc Baal fut particulièrement adoré par les riches voisins d'Engala, c'est-à-dire les tribus du nord, les Sidoniens, peuple des mers proche du royaume du nord, l'Engala. Baal influença d'autres voisins d'Isolélé, comme les Ammonites. Et c'est ainsi qu'on remarque le nom Bali chez le roi des Ammonites, qu'on appelle aujourd'hui les Berbères, les gens du Maroc, là. C'est pas des Arabes, ils sont mélangés, c'est des métis, tous ces gens-là. Ils ont du sang européen, du sang ammonite, du sang égyptien, africain en eux aussi. Voilà, les Égyptiens antiques. Donc, on peut le lire dans Jérémie chapitre 40, verset 14. Et lui dire, sais-tu que Bali, toujours Baal, origine Baal, roi des Ammonites, a chargé Ishmaël, fils de Nathania. Donc on voit que, voilà quoi, même le roi des Ammonites portait ce nom-là, Baal, en honneur à cette divinité. Voilà quoi. Donc on voit bien que Baal se faisait aussi appeler Bali. Donc on peut voir ici sur Blue Letter comment on appelait Baal. Donc vous pouvez voir vous-même sur l'écran. Ça c'est Baal. Baal, vous pouvez lire ici, vous pouvez voir. C'est Bali. Ça se prononce Bali. Donc quand on dit mot Bali, comme les Ngala le disent, vous pouvez voir vous-même ici. On va zoomer un petit peu. Vous lisez Bali. Baal se prononçait Bali. C'est toujours cette divinité phénicienne, cananéenne, qu'adoraient les anciens Israélites. Donc les anciens Israélites adoraient Bali. Baal qu'ils appelaient Bali. Donc voilà. Donc comme on vient de vous le dire ici, les Ngala disent Mobali. C'est pourquoi j'aime pas trop prononcer Mobali. Je préfère dire Bakala. C'est plus Congo. Mobali. C'est en l'honneur à cette divinité-là. Et on voit que Tatanzami nous a interdit de prononcer les noms des autres dieux. C'est dans Exode chapitre 23, verset 13. C'est ça, ma soeur? Donc voilà. Donc on voit dans le Lingala, il y a encore le nom de Baal. C'est ce qu'on remarque. Si vous remarquez vous-même dans la langue Lingala, il y a encore le nom de Baal. Donc on voit ici que non seulement les voisins d'Isolélé adoraient Baal, et ils donnaient même le roi, certains rois portaient même le nom de Baal, notamment le roi des Ammonites, qu'on vient de lire dans Jérémie chapitre 40, verset 14. Et on voit que les Ngala, les tribus du nord, portaient toujours le nom de Baal dans leur bouche. Donc on voit que les Ngala appellent aussi leurs femmes Moissi. Si vous remarquez en Lingala, Moissi, ça veut dire femme. Mais d'où vient ce nom Assi là?
Asila qui vient de Assi, qui veut dire Isis. Si vous allez Isis en hébreu, ça veut dire Assir. Souvenez-vous, hein, la consonne finale en hébreu est sourde. Donc si vous voyez ici en hébreu Assir, vous avez ici Assir. On va prendre ces H61, on va copier ça. On va aller dans Google. Hein. On va mettre juste ça. Ça va nous donner la référence hébraïque. Hein. On va essayer en hébreu. A616 en hébreu. Voilà. Ouais. Ouais, c'est Assir. Assir. Assir, c'était une divinité égyptienne. Une divinité égyptienne qu'on appelait Assir. On voit que certains bantous portaient ce nom-là, Assir. Assir. Donc on voit que c'est la reine du ciel, nom donné par les Ndala à leur femme, en l'honneur à Isis. Donc si on va dans 1 Chronique chapitre 3 verset 17, on voit que le fils de Yekona, Assir, dont le fils fut Sataniel. Donc on voit que certains bantous appelaient leur enfant Assir. Donc on voit que Jekona, roi fidèle aux Égyptiens, parce qu'il avait une alliance avec les Égyptiens, il a donné son fils le nom de Assir. Souvenez-vous, en hébreu, la consonne finale, ça va là. Souvent, souvent. Pas toujours, mais souvent. Donc Assir donna Assi. Et quand on ajoute E, qui est elle, que vous dites elle, d'autres Congo donnaient leur fils le nom de Assiel. Donc tu vois, Assiel, on voit, ça veut dire